Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans l'actualité vraiment bouillonnante du football. On a une pile de nouvelles toutes fraîches. Et notre mission, c'est d'aller un peu au-delà des gros titres, de décrypter ce qu'ils nous disent, sur les dynamiques humaines, les stratégies, et puis la pression folle qui pèse sur les joueurs. Au programme, le brouillard total autour de Paul Pogba, les critiques d'une violence inouïe contre Karim Benzema, et quelques surprises du mercato. Et on va commencer par là, justement. Les idoles, celles qu'on pense intouchables et qui font face à de sérieuses turbulences. Le premier cas, il est emblématique. Paul Pogba à Monaco. Le fait brut, c'est qu'il vient d'être retiré de la liste de l'UEFA pour la Ligue des Champions. Ça, c'est plus qu'un signal, c'est presque une sanction sportive. Et pour couronner le tout, le directeur sportif Thiago Scuro a eu cette phrase, terrible je trouve. Sa date de retour, il n'y a pas de réponse claire. Là, on n'est plus dans l'inquiétude, on est dans le vide. Le mot vide est parfait, vraiment. Ce qui me frappe, c'est moins la blessure elle-même que tout le récit qui se construit autour. D'un côté, on a ce statut champion du monde, un des joueurs les plus connus de la planète, et de l'autre, ce silence radio. C'est assourdissant. En fait, ce n'est pas juste un joueur blessé, c'est un actif majeur du club qui est devenu un immense point d'interrogation. C'est un cas d'école de la pression moderne, tu vois. Le poids du statut, le pari financier d'un club sur un talent immense mais fragile, et la mémoire très très courte du public. Pogba est en train de passer de star à passif sur le bilan comptable de Monaco. Cette idée de passif, elle est intéressante. Est-ce que ce genre de situation, ce pari raté pour l'instant, ça pourrait refroidir les grands clubs à l'avenir ? Je pense à ces projets de relance des stars sur le déclin. Le risque devient trop grand, non ? C'est la grande question. Franchement, je pense que les clubs seront toujours tentés. Parce que le potentiel retour sur investissement, que ce soit en marketing ou en niveau de jeu, s'il revient, il est énorme. Mais ils vont sans doute durcir les conditions, avec des contrats beaucoup plus basés sur la performance, sur le nombre de matchs joués. Le cas Pogba, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. Une leçon de gestion du risque pour tout le foot européen. D'accord. D'une incertitude physique, on passe à une pression psychologique, culturelle, extrême. Direction l'Arabie Saoudite, avec Karim Benzema. Il quitte Al Ittihad pour Al Hilal, officiellement pour un conflit d'intérêts. Oui, entre gros guillemets. Voilà. Mais le plus révélateur, c'est la vague de critiques, notamment de Mohamed Nour, une légende d'Al Ittihad. La citation est une brutalité. Il dit de Benzema: « Il a quoi de plus que Ronaldo ? On ne le mentionne même pas en face de lui, ce n'est personne. » Pour un ballon d'or, c'est surréaliste. C'est brutal, c'est vrai. Mais si on gratte un peu, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une comparaison avec Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est une défense de l'honneur du club. Pour une icône locale comme Mohamed Nour, voir un joueur, aussi grand soit-il, arriver avec ce statut de mercenaire, ne pas performer tout de suite et sembler détaché, c'est une insulte à l'institution. Cette phrase, elle ne vise pas Benzema le joueur, elle vise Benzema le symbole de ces stars européennes qui viennent chercher un chèque sans comprendre la culture locale. Mais n'est-ce pas un peu le contrat tacite ? Un salaire astronomique et en échange une attente de performance qui est démesurée ? Il devait s'y attendre, non ? Oui, bien sûr, mais à la pression sportive, il la connaît, ça il sait gérer. La pression culturelle, c'est complètement autre chose. On s'est tous un peu trompés en pensant que la Saudi League était une pré-retraite dorée. C'est un projet politique et sportif avec sa propre fierté, ses propres codes. L'épisode Benzema, c'est un avertissement pour tous les autres. Le message, c'est « Si vous venez, intégrez-vous, respectez et performez dès le premier jour. Sinon, le retour de bâton est impitoyable. Et ton statut de ballon d'or ne te protégera pas. » Un autre coup dur, beaucoup plus intime cette fois. C'est le drame que vit le gardien Ter Stegen, qui est prêté à Gérone. Blessure à l'ischio-jambier, opération, et donc fin de saison. Et surtout, adieu à son rêve de jouer la Coupe du Monde comme titulaire. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est son message sur Instagram. Au milieu de la déception, il écrit « Mon plus grand bonheur, c'est la compétition. Je dois mettre ça en pause. » Puis il enchaîne en parlant de sa nouvelle famille à Gérone, du grand groupe qu'il soutient. Et ce détail-là, il est fondamental. Ce qui est révélateur, ce n'est pas la tristesse,
C'est ce pivot immédiat vers son nouveau club. Ça nous dit tout de la mentalité du joueur moderne. La loyauté à un seul club, ce n'est plus une garantie de sécurité. Du coup, le joueur, il doit construire son propre système de soutien psychologique. Et ce système doit être portable. Ter Stegen, il nous montre qu'il est capable de recréer son cocon n'importe où, même dans un club où il vient d'arriver en prêt. C'est une compétence de résilience qui est devenue essentielle. Cette fragilité, cette idée qu'une carrière peut basculer en un instant, c'est ça qui alimente la machine du mercato, non? Exactement. Le marché est une réponse directe à cette incertitude. Et quelle réponse, hein? Jérémy Zaki, jeune défenseur de Rennes, signe à Liverpool pour 72 millions d'euros. Ah oui, c'est énorme. Et il n'arrivera que l'été prochain. On est dans l'anticipation pure. Arne Slot, le manager, a félicité son équipe de recrutement. Il a dit qu'ils ont attiré un joueur aussi prometteur. Je ne vois pas ça comme un simple transfert. Pour moi, c'est l'achat d'une certitude, ou en tout cas, une tentative. Dans un marché qui réagit souvent dans la panique, Liverpool paie une prime énorme pour sécuriser un talent 1 an à l'avance. Pour éviter une guerre des enchères. C'est une démonstration de force, de planification. Ils ne comblent pas un trou, ils construisent les fondations de leur défense pour la prochaine décennie. C'est toute la différence entre une stratégie proactive et une stratégie réactive. Et à l'opposé total de cette construction, on a une destruction de ponts. En règle, le cas Marcus Rashford, prêté au Barça, il ne veut plus entendre parler de Manchester United, son club de toujours. Ah ça c'est fort. Le détail qui m'a sidéré, c'est qu'il serait prêt à baisser son salaire pour rester à Barcelone. Et s'il ne reste pas, il a été très clair, il ira n'importe où, sauf à Manchester. C'est d'une violence. On pourrait y voir une déclaration de guerre, c'est vrai, mais je pense que c'est plus profond. C'est peut-être juste du management de carrière très lucide en 2024. Le pouvoir a changé de camp. Les joueurs de ce calibre, ils ne se voient plus comme des employés, ils se voient comme des PDG de leur propre carrière. Le club, c'est une plateforme. Et si la plateforme est perçue comme instable, mal gérée, sans avenir, ils en cherchent une autre. Le message envoyé par Rashford à la direction de Man United est juste dévastateur. Mais quid de l'héritage? Le local boy, l'enfant du club? Est-ce qu'il ne sacrifie pas son statut d'icône auprès des fans sur l'autel de sa carrière? C'est le calcul qu'il fait. Et visiblement, il estime que son bien-être et ses chances de gagner des titres sont plus importantes qu'une legacy dans un club où il ne se reconnaît plus. C'est un symptôme du football moderne. L'attachement sentimental, il est devenu secondaire par rapport au projet sportif. Et c'est un signal d'alarme pour des institutions comme Manchester United. Le mercato nous offre aussi des trajectoires complètement folles, presque absurdes. Prenez John Durand. Il y a 1 an, il quitte Aston Villa pour Al Nassr. 70 millions d'euros. Déjà, c'est un sacré mouvement. De là, il est prêté à Fenerbahçe. Et ce matin, on apprend qu'il a rompu ce prêt pour filer au Zénith Saint-Pétersbourg. C'est le tour du monde, hein. Et à côté, on a Sacha Boué qui, après 2 ans de galère au Bayern, fait le chemin inverse. Il retourne à Galatasaray, là où il était un roi. Ces 2 histoires, ce sont les 2 faces d'une même pièce. Durand, c'est le footballeur nomade, un pion sur l'échiquier mondial, un actif financier. Boyi, c'est la contre-narration. Son retour montre que parfois, le mouvement le plus intelligent, ce n'est pas d'aller plus haut, mais de retourner là où on est valorisé. Ce n'est pas un échec, c'est une décision stratégique pour se relancer. Ça nous rappelle que le contexte, la confiance, l'environnement, c'est souvent plus important que le prestige du logo sur le maillot. Et au milieu de ces mouvements de vétérans, il y a l'éclosion des nouveaux. À Lyon, tout le monde n'a Dieu que pour le jeune Hendrick. Il est à peine arrivé, il marque déjà un but crucial en Coupe de France. Et inévitablement la comparaison avec Karim Benzema qui fuse. Ah, c'est un héritage qui est à la fois magnifique et oppressant à Lyon. Clairement. Et la réaction du jeune en zone mix, j'ai trouvé ça fascinant. Il a qualifié Benzema de joueur incroyable. Mais il a surtout insisté sur sa joie d'être là où son idole a joué. C'est très malin. Incroyablement malin. Il ne rejette pas la comparaison, il ne se l'approprie pas non plus, il la met sur un piédestal intouchable. Ce qui lui enlève, d'un coup, une énorme pression. C'est une maturité médiatique qui est assez bluffante pour son âge. Il montre qu'il comprend non seulement le jeu sur le terrain, mais aussi le jeu médiatique qui l'entoure. Tout à fait. Et dans un club comme l'OL, c'est presque aussi important. Pendant que le jeune Hendrick explose, un attaquant beaucoup plus confirmé, Ciro Immobile, fait ses premiers pas plus modestement au Paris FC. Il a dit « Je suis très heureux d'être ici, c'est une équipe qui veut grandir très vite ». Et il avoue très simplement qu'il vient chercher du temps de jeu. Le contraste est parfait. Il illustre les 2 monnaies d'échange du mercato.
Pour Hendrik, la monnaie, c'est le potentiel. Pour Immobile, c'est l'opportunité de se relancer. D'un côté, on a la promesse de l'avenir, de l'autre, la reconstruction d'un présent. Ça montre bien que le marché des transferts, ce n'est pas juste une course à la gloire. C'est un écosystème complexe où chacun, jeune loup ou vétéran, cherche ce qui correspond à son besoin du moment. On ne peut pas clore ce chapitre sans parler d'une des images de la semaine. L'accueil réservé à N'Golo Kanté par les supporters de Fenerbahçe. Ah oui? On parle d'un accueil de folie, une marée humaine, une ferveur incroyable. Et au milieu, on voit ce Kanté, fidèle à lui-même, presque gêné par tant d'attention. Son humilité, c'est son super pouvoir. C'est ça qui est incroyable chez lui. Dans ce monde de superstars aux égos surdimensionnés, sa discrétion et son efficacité au travail créent une connexion unique avec les fans. Ils n'accueillent pas juste un grand joueur, ils accueillent une incarnation de valeur, de travail, de simplicité. C'est cette authenticité qui provoque un tel engouement. C'est une image qui fait du bien. Avant de conclure, quelques autres nouvelles qui s'intègrent bien. On a parlé de pression, eh bien elle ne vient pas que des médias, elle vient aussi des tribunes. La LFP vient de sanctionner le Vélodrome, fermeture partielle de la tribune sud pour l'usage massif de fumigènes. C'est la conséquence directe de cette passion qui déborde. C'est un bon rappel que la pression populaire a des conséquences très concrètes pour le club. Elle peut galvaniser, mais elle peut aussi pénaliser. L'ambiance a un coût, en fait. Et sur le front du mercato, pendant que Liverpool dépense une fortune, le Barça s'intéresserait à Mika Gauss, jeune ailier de l'Ajax. Pour environ 15 millions, Arsenal, Naples et la Roma sont aussi dessus, et l'Ajax, fidèle à son modèle, préférerait attendre l'été en espérant que sa valeur explose. C'est le même jeu, mais à une autre échelle. C'est ça, un autre type de pari sur l'avenir. Ah, et pour la petite histoire, Achraf Hakimi a pris un match ferme pour son carton rouge. Voilà. Alors, si on essaie de relier tous ces points, qu'est-ce qu'on retient ? On a vu la fragilité des idoles, que ce soit face aux blessures, comme Pogba, ou à la pression culturelle, comme Benzema. On a vu le grand échiquier du mercato, avec des stratégies à long terme, comme Liverpool, qui s'opposent à des ruptures brutales, comme celle de Rashford. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est l'humain. Tout à fait. La grande leçon, c'est que derrière les millions, les contrats, les stats, on parle de carrières humaines. Des carrières qui se jouent sur des détails, le bon transfert au bon moment, une blessure qui arrive au pire instant, ou la capacité mentale à supporter une pression que, franchement, 99% des gens ne peuvent même pas imaginer. Chaque histoire, de la gloire naissante de Hendrik à l'exil compliqué de Benzema, est un rappel que ce sport est avant tout une affaire d'hommes et de femmes, avec leurs forces, leurs ambitions et leurs failles. Et pour finir, une pensée qui prolonge tout ça, on a vu les difficultés de Benzema